nous allons parler de plusieurs coachs. Du coup, d'abord les coachs virés. On va être du côté de Memphis. Memphis qui a viré JB Bickerstaff, qui avait été prolongé 3 ans l'année dernière. Alors, c'est pas une surprise au vu des 2 saisons là, qui ont été très compliquées à plein de niveaux. Le départ de Marc Gasol, Mike Conley qui a clairement dit qu'il voulait pas être dans une équipe en reconstruction et qui voulait sûrement partir. Alors, c'est le bon choix, on est d'accord de se séparer de ce coach-là? Oui, moi, j'ai jamais trouvé qu'il avait les épaules. Alors, on va lui rendre crédit. J'ai été surpris de son Absolument. début de Absolument. saison. Il a gagné des matchs. Après, je suis pas sûr que ce soit un coach qui ait le profil et les épaules pour être un coach de reconstruction. Donc, C'est un pour coach moi, intérimaire par ouais, excellence, voilà. quoi. Exactement. C'est vraiment le coach intérimaire par excellence. Le premier assistant pourquoi pas. Maintenant, non, je suis pas surpris. Je suis curieux de voir, par contre, qui va récupérer les Grizzlies. Pour l'instant, il y a peu d'infos. En tout cas, dans les bureaux, ça a énormément bougé parce que, quitte à virer tout le monde, ils se sont dit alors attention, il y a Chris Wallace qui était GM depuis quelques saisons. Et ben lui, il est même pas viré, il passe de GM au scouting. Sympa comme évolution de carrière pour notre ami Chris Wallace. Son assistant, John Hollinger, je sais pas comme vous voulez, était assistant GM et lui il va devenir Cuisinier. consultant, cuisinier, ouais. Donc tous les mecs qui étaient en place perdent clairement j'allais dire en crédibilité, en influence au sein de la franchise. C'est Jason Wexler qui devient président des opérations basket. Et donc, il va falloir gérer donc l'arrivée d'un nouveau coach. Tout le monde parle de Dave Jorger qui pourrait faire Qui son veut retour. revenir. Alors, je dis pas que tout le monde en parle, mais en tout cas, c'est le truc évident, quoi. Le gars vient de se faire cut de Sacramento. Pourquoi pas revenir dans un autre style, puisque Marc Gasol n'est plus là et qu'il va falloir développer, par exemple, Jaren Jackson Jr. et aller chercher un haut pick Bah, à partir à du la moment, prochaine à draft. partir du moment où ils ont changé tous les mecs qui n'avaient pas voulu, qui avaient fait en sorte qu'ils se barrent, ben ouais, pourquoi pas. Ouais, Dave Joerger, c'est un bon coach qui fait. On va en reparler avec Ouais, nos on va amis en de parler, bien sûr. Sacramento, mais c'est un bon coach, un mec qui fait du bon boulot. Mais un mec à qui, par contre, maintenant on le sait, on le connaît, Dave Joerger, quand il arrive dans une franchise, il faut lui laisser son espace. Il faut lui laisser, il faut le laisser travailler. Voilà, faut pas venir lui casser les couilles comme Vlad Ivac semblait vouloir le faire, ou l'inverse, je sais pas d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, on sait que c'est un coach qui arrive, qui a des idées, qui a un caractère. Donc voilà, maintenant on sait qui on signe, quoi. Mais pourquoi pas, ouais. Absolument. On verra la loterie, la loterie sera mi-mai. On en saura un peu plus pour le choix de draft de cette équipe de Sacramento, de Memphis, pardon. On va maintenant du côté de Cleveland qui s'est séparé de Larry Drew. Hein, Larry Drew, qui était là depuis le début de la saison, depuis même la fin de la saison dernière, non? Non, depuis le début de la saison, forcément. Ben, c'est lui qui a Qui a pas remplacé fait du Tyronn Lue. Absolument, c'est lui qui a remplacé Tyronn Lue, qui a pas fait non, il s'est fait cut au bout de 3 matchs, Tyronn Lue, je suis un ouf. Au tout début de la saison, Ben oui, on c'est s'en ça. souvient, ouais. Ils pensaient au début qu'ils allaient peut-être gagner des matchs. Rapidement, ils se sont dit: «On est dans la merde, allons chercher quelqu'un d'autre». Ils ont monté deux trois transferts et finalement, ils partent ways, tu sais, ils sont en commun d'accord, ils se barrent. C'est dur un peu pour un mec qui a pas fait de mauvais taf non plus, quoi, avec un effectif Non, un mais peu pauvre. c'est un mec à coacher, hein, qui Ah, a eu les clairement. Bucks, qui a eu les Bucks à une époque notamment. Je crois que c'est un bon assistant, mais pareil, c'est même si c'est dur pour lui, la saison elle est tellement négative, elle est tellement néfaste que tu as envie de repartir sur quelque chose de positif avec des nouveaux visages. Je peux comprendre, on va pas jeter la pierre à notre ami, mais bon voilà, je pense que les Cavs ont besoin de tourner une vraie page, voire deux, et donc notre ami en fait les frais, voilà. Absolument, apparemment, il cherche absolument un coach assistant pour prendre le poste de head coach. On parle de mecs dont on parle absolument jamais. Alex Jensen d'Utah, David Vanderpool, Ned Tibbins de Portland, Wes Unseld Jr. de Denver, David Ham de Milwaukee. Plein de mecs qui voudraient mettre avec les plus hautes responsabilités de cette équipe pour développer, entre autres, Colin Sexton. Jerry Ok. Stackhouse n'est pas dans le coup. Just the Cavs n'est pas dans le coup. Ok. On va du côté des Pelicans, vite fait, puisque David Griffin, l'ancien justement GM des Cavs, on se souvient que c'est lui qui était là pour la reconstruction post-LeBron à Cleveland, eh bien, a signé aux Pelicans. Il devient le président des opérations basket. C'est important, pourquoi? Parce qu'il est en très bon terme avec Clutch Sports, donc l'agence, les agents de LeBron James et de Anthony Davis. Donc c'est à lui de gérer cette énorme épine dans le pied, donc le départ de, de notre ami Anthony Davis. Ouais, bah écoute, c'est vrai que sur ce jeu de chaises musicales, on se rappelle que Dell Demps, qui lui avait coupé court à toute négociation Absolument. pour l'arrivée d'Anthony Davis aux Lakers, ça lui avait coûté sa place. Et là, ils mettent, comme par hasard, l'ancien GM de LeBron James. J'ai l'impression que l'histoire, Allez, on a cette impression-là. elle est cousue de fil blanc, que finalement, bah, cet été, donc, Anthony Davis devrait rejoindre les Lakers. C'est ce qu'on se dit. À voir si ça se passe réellement, mais David Griffin, en tout cas, arrive ici. J'ai vu que Jerry Stackhouse a accepté un poste en fac, je vois que c'était ce Ah week-end. oui, c'est vrai. Ouais, ouais, je sais plus laquelle, mais en tout cas, il y Vanderbilt, avait un non? truc. Je sais plus. Tu peux regarder si tu veux. En 30 secondes. Vanderbilt. Bon, maintenant, on passe à ce qui est le plus important, donc Luke Walton et Dave Joerger. Luke Walton s'est fait virer par les Lakers. Eux aussi ont décidé d'un commun accord, après 3 ans de mariage,
de se séparer, de prendre des chemins différents. Alors c'est pas une surprise du tout, tout le monde en parlait, mais ce qui était un peu étonnant, c'est peut-être, je sais pas, le timing. Il y a Magic, il y a Luke Walton qui enchaîne. Ouais, bah, c'est la logique des choses, hein. C'est la logique des choses. Luke Walton, oui, c'était un secret de polichinelle qu'il allait sauter. Il a jamais mis une empreinte sur cette franchise. J'ai pu lire par-ci par-là que où il a fait du bon taf avec les jeunes, et notamment nos amis Xacto Bah, c'est FR pour là. ça qu'il va. Ouais, Quand même, il a, on en il a fait parlera. du bon taf avec les jeunes aux Lakers. Ah bon? Ah bon? Bon, je sais pas. Je sais pas quelle empreinte, à part une trace de merde, il va laisser sur cette franchise. Moi, Luke Walton, j'ai quand même la sensation que c'est le bon pigeon qui fait ce qu'on lui dit. Quand je vois les énormes coups de pression qu'il a pris par Magic cette saison, Non, mais c'est toujours pas fait virer. de ce que nous avait Pas fait fait virer confier non plus. là-bas, c'est le bon mec qui va venir, qui va faire ce qu'on lui dit. Et je crois que Vlade Divac, c'est exactement ce qu'il veut. Il veut un bon pigeon qui va faire crois exactement ce qu'il lui dit. Bah, j'ai l'impression, en tout cas, que Luke Walton, que ce soit par le charisme, par les idées sur le jeu, par la gestion des superstars ou même des jeunes, moi, ce mec-là, je ne sais pas quelles sont ses convictions, quelles sont ses idées. Donc voilà. Là, je te rejoins un peu, c'est que sur l'identité de jeu, on peut toujours discuter. Tout le monde dit que c'est un très bon gars. Steve Kerr a encore fait une sortie pour dire que c'était un homme en or. Ça, on n'a aucun doute. Le problème, c'est vraiment l'identité. Alors, il a des équipes qui défendent plutôt bien, hein, on va pas se mentir, mais en attaque, c'était été d'une pauvreté incroyable. Pourtant, il y avait du talent dans les équipes qu'il a eues, même avant LeBron, avec les jeunes. Je parle juste de construire des systèmes, dessiner des trucs sur les plaquettes, de voir ce qui se passe. Voilà, il n'y a pas d'identité, donc c'est un bon choix pour les Lakers. Les rumeurs vont à Monty Williams. Monty Williams qui est ancien coach, on se souvient des Pelicans. Ils avaient fait les playoffs, ils s'étaient fait sweeper par les Tout à Warriors fait. lors du premier titre. Il est assistant à Philadelphie en ce moment. Il va faire un entretien avec les Lakers entre le Game 3 et entre le Game 2 et le Game 3, donc quand ça va déménager face à Brooklyn. Donc c'est le candidat numéro 1. Numéro 2, il y a Tyronn Lue. On a aussi parlé de Joan Howard, assistant à Miami, et Jason Kidd. Tyronn Lue, j'espère que c'est vraiment une blague, honnêtement. Parce C'est pas que... une blague! Non, mais c'est une C'est pas une blague. Ça serait... Honnêtement, s'il fait ça, LeBron James, il se met une balle il se met 2 balles dans le genou. Et c'est une... Monty Williams, pour le coup, c'est une très bonne idée. C'est Monty la Williams, meilleure une idée très de bonne- tous, là. Ouais, c'est la meilleure idée. Et je souhaite vraiment que ça soit le cas pour tes Lakers chéris. Et pareil, toujours dans l'optique d'attirer Anthony Davis. Eh ben ça a du sens parce qu'on se rappelle que la collaboration entre les deux avait été plutôt, Oui, oui, ça va. plutôt fructueuse. Maintenant, on sait qu'il avait vécu un drame familial terrible. Il avait Ouais, ouais. perdu sa femme et ses enfants dans un accident de voiture. Catastrophe. Il avait 2 ans, refusé il y a peu de temps un poste de head coach parce qu'il avait besoin. Il de n'était pas encore souffler, prêt à, ouais, il était pas clairement. encore prêt à encaisser la pression. Si c'est le cas avec les Lakers, Monty Williams a le parfait profil pour moi. Je ne parle pas de notre ami Tyronn Lue, qui est un gentil garçon en demeurant, mais il faut arrêter quoi. Mais alors pourquoi cette L'escroquerie doit s'arrêter cette- au bout d'un mais moment. Stop quoi. moi, ça me Moi, choque je vais parce qu'on est dénoncer tous ça. d'accord. Non, mais je vais le dénoncer à Interpol. Tyronn Lue, faut arrêter les conneries. Au bout Il d'un moment, ne s'il y a devrait des même mecs qui plus signent, envoyer son CV à qui que ce soit. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, c'est toujours pareil, hein. C'est comme pour les joueurs, s'ils sont nuls et qu'il y a quelqu'un qui lui file un gros contrat, et ben c'est ce que c'est la faute du joueur. Tyronn Lue a une vraie légitimité au sein de la NBA. Alors, Alors- on est tous surpris, les observateurs. La réalité, c'est que c'est un ancien des Lakers, donc ils ont envie d'avoir cette filiation. C'est une réalité, je te parle. Le seul Ils vrai ont- rapport qu'avec les Lakers, c'est qu'il s'est fait marcher dessus par Iverson. Bien sûr, le problème c'est que donc c'est un coach sans idée, encore une fois un peu comme Luke Walton. En revanche, c'est un gars qui est très proche de ses joueurs. Ça, on ne pourra jamais lui enlever. À Cleveland, il était très proche des joueurs et ça marchait Attends, bien. On va pas tout lui enlever. LeBron James, il veut tourner American Pie 4 ou il veut gagner un titre Ah, NBA. ça, Au bout d'un moment, merde quoi. Et puis tu vois, incroyable. j'en profite pour pousser un coup de gueule. J'en ai plein le cul de cette nouvelle génération de GM, mais peut-être aussi c'est la faute des coachs sans charisme. Je pense à Tyronn Lue, je pense à Luke Walton. Aujourd'hui, les GM, il n'y avait pas ça par le passé. Parce que peut-être que les coachs étaient meilleurs, ils avaient plus de charisme et ils s'imposaient plus. Et regarde, les mecs comme Dave Joerger se font virer parce que. On va en parler en 30 secondes. Donc les GM, en fait, ils veulent mettre juste des pantins. Parce que les GM, ils veulent pas aller se mouiller à coacher. Par contre, ils veulent tout, ils veulent tout pas le même diriger quand travail. même. Ouais, mais ils ne font pas le même Voilà, travail. travail. Mais j'ai l'impression qu'ils empiètent de plus en plus sur le taf des coachs. T'as Ils laissent l'impression pas. que Ils laissent pas. Le ils rapport de force s'inverse Ouais, un peu. c'est Avant, ça. c'était vraiment le sportif. Pour les coachs, le terrain, j'ai envie de te dire, le GM est censé donner une stratégie sportive à Ouais. une franchise. Hein. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, que les GM aujourd'hui, maintenant, ils veulent tous les pleins pouvoirs et même quasiment sur quand prendre un temps mort. J'exagère un peu. Mais aujourd'hui, quand tu es GM, tu mets des mecs en place et après, quand tu mets un coach en place, eh ben, tu discutes avec lui, il y a de la philosophie. Et quand tu tombes d'accord et que tu le signes, ce qui a été le cas avec Dave Joerger, eh ben, tu le laisses bosser, le mec. Tu n'es pas là toute l'année, parce qu'on sait qu'avec Dave Joerger, il y a eu un problème dès le début de l'année. Tu es GM, tu n'es pas à toi à. Je trouve, enfin, c'est pas là sur les choix sportifs. Après, moi, où le mec est signé, tu le laisses aller jusqu'au bout de ses idées, quoi. GM est évidemment égal general manager, donc Oui, pardon. l'homme qui Donc, par exemple choisit les joueurs dans la draft. C'est le donc, GM moi, qui je suis choisit. pas surpris qu'un mec comme Divac, qui a passé une année apparemment galère avec Jorger, parce que c'est un mec d'idées, ben, ils prennent un mec comme Luke Walton, qui veut dire tu fais ça, tu mets ci, tu fais ça, l'autre va lui dire oui, oui. Donc justement, Luke Walton a signé du côté de Sacramento. C'est une surprise hein, que Dave Joerger soit coupé comme ça, puisqu'ils réussissent les Kings, leur meilleure saison depuis 2006.
Donc ça fait 15 ans presque que les mecs n'ont pas rêvé de playoff. Dernière année en playoff, hein, d'ailleurs. Dernier 2006, hein. playoff, absolument. Donc, ça a été une surprise, mine de rien, que ce coach-là a été viré juste après que Vlade Divac ait été conforté dans sa place de GM. Alors, on vous a concocté ce petit tableau pour vous expliquer pourquoi il a été viré, parce que ça reste quand même une petite surprise. On fait un big up à Kings FR qui, justement, nous a aidé à faire ce petit tableau. Alors, pourquoi il a été licencié? Alors, d'abord, Marvin Bagley, qui a été drafté donc en deuxième position par les Kings. Lui, il voulait, Dave Yorger, il voulait Doncic. Alors que Vlade Divac voit en Marvin Bagley l'homme de la situation. La réalité, c'est que même si Bagley était un peu blessé en début de saison, il a décidé de ne pas le mettre dans le 5 majeur. C'était sûrement l'un des seuls très hauts draftés à ne pas être dans le 5 majeur. Finalement, Marvin Bagley est arrivé à 100%, il a commencé à démontrer que c'était vraiment un numéro 2 de draft. Mais ça fait partie de ces petites bisbilles entre la direction et donc le coaching de la franchise. Numéro 2, en début de saison, Dave Yorger ne voulait pas de Buddy Hield. Buddy Hield fait une saison incroyable, l'un des meilleurs shooters à 3 points cette saison, à plus de 20 points par match. Il s'est complètement éclos, c'est un gros bosseur, tout le monde le sait, mais il doit cette belle saison à la blessure de Bogdanovic, par exemple, qui est en début de saison et qui a un gros en début de saison, qui avait un gros rôle à jouer dans le système offensif. Ensuite, il y a une cassure avec le vestiaire. On parle de cassure avec Harry Giles, par exemple. Ce gars-là, donc Dave Yorger, n'était plus en odeur de sainteté avec ses joueurs. Là, d'ailleurs, il y a très peu de gens qui sont venus le soutenir, Dave Yorger, dans la franchise de Sacramento. Et enfin, donc tu l'as dit un petit peu, une ambiance nauséabonde dans les bureaux, puisque c'est une catastrophe en ce moment. Ils ne s'entendaient plus. Il y a plein d'histoires avec le GM et donc Vlade Divac qui prenait des décisions. Donc Dave Yorger, finalement, se fait cut pour de très bonnes raisons. Des raisons d'hommes, j'ai envie de dire, de relations humaines. Après, j'espère que ce choix-là va aider à faire progresser ces Kings-là. On se souvient, les Warriors, par exemple, avec Mark Jackson, avaient progressé. Et très tôt, finalement, dans l'accomplissement de ce que va être les Warriors, eh ben l'équipe dirigeante avait dit hop, on vire Mark Jackson et on met Steve Kerr à la place. Et à l'époque, on s'était dit, mais attends, putain, Mark Jackson fait du super boulot. Et en fait, ça s'est avéré que ça leur a permis de franchir un step qui était pas imaginable à ce moment-là, et pour aujourd'hui être l'équipe qu'on imagine. Moi, je ne crois pas quand Luke Walton, ça va leur permettre de stepper. Tu restes sur une bonne saison avec un coach qui a certes des idées, qui est apparemment pas facile à gérer, mais qui a fait progresser des gars, et tu vas mettre un mec qui, pour moi, s'est cassé les dents, que ce soit sur un projet avec les jeunes, et s'est cassé les dents sur le projet avec LeBron. Mais est-ce que le costume des Lakers, du coach des Lakers, n'était peut-être pas trop grand pour Luke Walton, et celui des Kings, peut-être, mais à terme, à terme, peut-être que celui des Kings lui ira parfaitement. Parce qu'il y a moins de pression à Sacramento, on va pas se mentir. Il a déjà des jeunes joueurs qui ont bien progressé et qui sont performants. Peut-être qu'il va nous surprendre. Moi, j'entends. De toute façon, je pense qu'il va faire ce que Vlade Divac lui dit. Là, moi, quand je vois les raisons pour lesquelles on vire Yorger, elles s'entendent. Et que derrière, tu signes Walton, on voit les deux profils. On voit le profil Yorger, on voit le profil Walton. Moi, je pense que Vlade Divac se dit, voilà, moi, je le mets, il va faire exactement ce que moi, je veux. On avait demandé l'avis de Kings France justement sur cette petite affaire, parce que les supporters des Kings étaient plutôt, eux, comprenaient en tout cas le choix de Vlade Divac. D'ailleurs, ils ont fait un podcast 100% Kings pour expliquer toute la situation depuis quelques saisons avec tous les plus gros fanatiques des Kings de Twitter. Donc voilà ce que nous dit notre ami de Sacramento Kings FR. Yorger a fait un super boulot pour notre franchise et redore la couronne de notre blason, mais sa supposée mauvaise entente avec certains joueurs majeurs et les tensions internes ont eu raison de lui. C'est ce qu'on vient de dire. Ça peut paraître bizarre vu d'extérieur, mais nous comprenons et soutenons ce choix. Walton arrive et nous n'avons aucun avis là-dessus. Il a bien bossé avec les jeunes des Lakers avant que LeBron n'arrive, donc on fait totalement confiance en Divac en manière plutôt aveugle. Wait and see et in Vlad we trust. Ça, c'est une réalité des fans des Kings, c'est que Vlade Divac a réussi à réhabiliter la franchise finalement en quelques saisons depuis le départ de Boogie Cousins. Aujourd'hui, tu es obligé de faire confiance à un mec qui a fait des bons choix. On verra. Exactement, mais il ne faudra pas pleurer quand en février prochain, vous serez... Ils ne seront pas plus nuls qu'avant, hein. Ça, c'est la réalité. Hein. Regarde, par exemple, les Knicks, si vous mettez un joueur à regagner des matchs, quelle que soit la personne en place, il faudra lui faire confiance. Quand tu es vraiment au bout du relax, dès que tu commences à gagner quelques matchs, eh ben, tu es plutôt content. N'est-ce pas, Erwan? Ouais, mais moi, j'attends de voir vraiment. Ok, très bien, Erwan attendra de voir. Wait and see, comme tout le monde, d'ailleurs. Comme tout le monde, de toute façon, j'ai pas de part dans la franchise, je vais pas les gueuler. Hein. Ils font mais comme ils veulent. Je trouve pas que tous les nouveaux coachs, là, je sais qu'on déborde un peu, que tous les nouveaux coachs, ça manque tellement de charisme. Et c'est peut-être aussi pour ça que les GM, ils se permettent comme ça d'en faire autant, de prendre un peu plus, de déborder sur le sportif autant qu'ils le font. Bah, je sais pas, c'est qui le nouveau coach? Les Popovic, Moi, je suis d'accord, hein, Brad Stevens. Je sais pas, il y en a plein des nouveaux coachs. Bon. Dis-moi. Non, mais je vais pas faire la liste parce que je l'ai pas en tête, mais si tu veux, je le prends les 30 tu m'as sorti le. Bah ouais, mais parce que tu me dis les nouveaux coachs. Moi, je te dis qu'il y a des bons nouveaux coachs aussi.
Ouais, non, mais même Tu le vois sud d'Utah, oui, t'as raison, t'as raison. Frank Snyder, Frank ouais, je sais Snyder. pas. Dites-nous dans les commentaires, vous allez sûrement avoir d'autres noms Lloyd plus que Pierce nous. à Atlanta, c'est pas mal. Oui, Lloyd Pierce, bon, on va attendre quand même un Oui, peu, non, mais un peu de truc. il y a des idées, quoi. Donc, je te dis que c'est. En fait, dans toute génération, il y a des bons joueurs, des mauvais joueurs, il y a des bons coachs, il y a des mauvais coachs. Sinon, ce serait pas drôle. On serait tous numéro 1, premier de la classe. Moi, j'ai jamais été premier de la C'est classe. bien ce que je te Et dis. Dieu m'en préserve. Tu vois, ça fait 50-50 autour de la table. Voilà, on a fait le tour sur la petite valse des coachs. On se retrouve. Et Jerry Steakhouse, c'est bien Vanderbilt. Hein, Ouais, qui l'a signé, Vanderbilt, c'était du ça. coup, bravo, t'es bien allé récupérer la petite info. Merci, Erwan. Borrego, James Borrego, bien sûr. Ah, Borrego, dans le charisme, le gars, faudra revenir. Hein, je vous le dis tout de suite. Absolument, Bon, absolument. après, il va jouer les playoffs. Ah non, pardon. Alors les amis, je sais pas si là vous êtes sur des petites vidéos. Normalement, on fait une radio cette semaine, mais on n'a pas encore le jour. Donc peut-être demain, peut-être mercredi, on va vous donner plein d'infos sur les réseaux sociaux. Donc restez le plus connecté possible. On vous redira ça très rapidement. On espère en tout cas qu'on pourra faire cette petite radio, cette antenne libre où vous pourrez nous appeler. On discutera évidemment des playoffs et de tous les sujets dont vous voulez aborder avec nous. Voilà, 3 belles vidéos. Bonne semaine, bon playoff à tous. On rappelle que demain à midi, nos amis de En Roue Libre seront en live sur la chaîne YouTube First Team Sport. Et jeudi, Voilà. Stephen Brown de retour dans le Oui, First Day Show. Steph est de retour jeudi absolument dans le First Day Show. Merci à toute la régie, vous avez été incroyable. Bravo les gars. Ciao, salut, bonne semaine.